Lorsque tu tombes, soit on peut t'amener dans la chambre haute pour que tu sois restauré et que tu reviennes sur les champs. Continue avec l'œuvre. Soit si tu es parmi les mauvais disciples, on va te laver, on te parfume, mais on t'amène à la morgue, dans la chambre froide. Amen. Ici, soit c'est la chambre haute ou la chambre froide. Et quand on te lave là, on te parfume, on t'amène dans la chambre froide, congelé totalement. Chez toi, il n'y aura pas de mouvement. Tu n'auras plus de force de te relever et de continuer la marche. Mais tu seras là enterré après t'être refroidi. L'entourage se dit, il est devenu très froid. Bon. Allons l'enterrer maintenant. C'est là que Jésus dit ceci: laissez les morts enterrer leurs morts. Les morts sont en train de s'enterrer entre eux. Ils ne s'entraident jamais à se relever. Mais ce qu'ils ont seulement à faire, c'est de faciliter l'enterrement des autres morts. Mais si tu es parmi les disciples de Jésus, ceux qui ont la vie en eux, on va t'amener dans la chambre haute. Dans la chambre haute, c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Dans la chambre haute, c'est là où la puissance de l'Esprit est descendu et les dons s'exercent. Après un moment de prière, la Bible dit, quand le Saint-Esprit est venu, c'était comme un vent impétueux et il parlait les langues de feu. C'est-à-dire là, il n'y a pas de froideur, il n'y a pas de froid là-bas. Parmi les disciples, il y a un vent de chaleur qui entre. Même si tu étais froid, c'est non, on va léser à l'église. Mais si tu es entouré par les gens de la chambre haute, ils vont t'amener. Ils te disent, oui, malgré tout ce qu'on t'a fait, tu as raison. Malgré tout ce que tu as fait, tu n'as pas raison. Mais entre dans la chambre haute. Parce que nous avons besoin de toi encore. Tu dois continuer. Tu dois achever cette œuvre. Mais là, dans la chambre haute, tu vas te rajeunir. Tu vas te restaurer. Les mouvements que tu avais perdus, les sommets que tu avais, va partir.